Charles Maurras, en même temps, j'ai l'impression de parler de mon père, moi, quand j'en parle, et parce on a quand même passé pas mal de temps ensemble, lui et moi. Il est intervenu à une période importante de ma vie politique. Et je crois qu'en résumé, ce qui fait de lui une figure plutôt accessible quand on vient de la gauche ou du moins de la modernité, et quand on n'a pas rompu complètement avec ces catégories et on se débat encore un petit peu avec des concepts qui en sont hérités, c'est que Charles Maurras s'est imprégné lui aussi, comme nous, de la modernité de son époque, qui est le positivisme, qui est le cadre intellectuel dans lequel il a été construit. Ce qui fait que, contrairement à une défense, je vois Joseph de Maistre, même si Joseph de Maistre, on peut en dire beaucoup, on peut beaucoup en parler, mais je pense contrairement à des contre-révolutionnaires classiques, qui eux interviennent plus sur un plan moral, sur un plan éthique, sur un plan lié à la théologie chrétienne, ou on va dire à une doctrine plus en lien avec le catholicisme, Maurras tente d'établir une observation historique objective, en tout cas matérielle, exclue de toute référence à une éthique ou à une métaphysique, à travers des évidences historiques et des enquêtes, et un propos qui généralement a le souci d'une démonstration qui s'adresse à on pourrait dire, à des nominalistes que nous sommes. C'est-à-dire, il n'y a pas de référence extérieure ou très peu, à de la théologie, ce qui fait que pour des gens qui ont grandi hors de toutes ces références et de cette culture, c'est une rampe un petit peu d'entrée facile dans les idées contre-révolutionnaires. C'est-à-dire avant de finalement, parce que si tu me dis que, comme, je sais pas moi, quelqu'un comme Bonald ou Donoso Cortés, qui sont excellents par ailleurs, mais que j'ai découvert bien plus tard, si tu me dis que, oui, mais la révolution libérale de 1789, appelée Révolution française, était mauvaise parce elle a inversé une hiérarchie naturelle qui était voulue par Dieu, etc. Bah, oui, mais bon, je suis un gamin de 17, 18 ans, 19 ans peut-être, je sors de l'école républicaine, de quoi tu me parles en fait? T'es juste un illuminé. Alors que si tu me dis par les chiffres que les Français avaient tant de jours de congés payés, que les corporations avaient un ordre et une fonction sociale, que la noblesse avait un rôle politique objectif qui participait au bonheur du collectif. Bah naturellement c'est beaucoup plus séducteur, et plus que séducteur. Je suis happé, j'ai quelque chose sur lequel m'agripper que je peux comprendre. Et c'est en appréhendant, et du moins en étant, comment dire, séduit dans un premier temps par cette réalité-là, par cette observation matérielle, que je peux détruire un petit peu les restes de ce que la République a laissé en moi, à savoir toutes les images fantasmées qui subsistent, du bûcher de l'Inquisition, du fouet et du droit de cuissage, et de la guillotine libératrice. Ça permet de détruire la statue du commandeur, qui est la République moderne et les libertés supposées qu'elle nous a octroyées. Et c'est en ça, je pense que Charles Maurras, c'est une belle rampe d'entrée une rampe d'entrée que j'ai rencontrée au bon moment, dans une forme de contestation de la modernité au sens large. Je prétends pas en cela que Charles Maurras était un anti-moderne, il aurait certainement contesté le titre, euh, je le pense, mais c'est une rampe d'entrée vers cette école-là, et pas la plus mauvaise, parce qu'en plus c'est magnifiquement bien écrit, il y a un souci pédagogique évident, et il n'est pas innocent qu'il ait eu la portée qu'il a eue, là où, sans leur faire de tort, le résultat de Bonald ou de Donoso Cortés, c'est quand même d'avoir été, alors certes des observateurs d'une grande pertinence, mais qui n'ont pas créé d'engouement populaire. Maurras a créé un engouement populaire pour cela, parce qu'il a pris dans le langage de ses ennemis les éléments de sa démonstration. Et c'est en ça que je pense que Maurras est une lecture quand même assez importante pour qui n'est pas du milieu de ce milieu-là et n'a pas ses références métaphysiques, mais souhaite les avoir. C'est pas mal.